Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous avons la leçon de jeudi. Jésus, médiateur d'une alliance supérieure. Hébreux, les chapitres 8 à 10, se concentrent sur l'œuvre de Jésus en tant que médiateur d'une nouvelle alliance. Le problème avec l'ancienne alliance, c'est simplement qu'elle ne faisait qu'annoncer les bonnes choses à venir. Ces institutions étaient conçues pour préfigurer, illustrer l'œuvre que Jésus accomplirait à l'avenir. Ainsi, les prêtres préfiguraient Jésus, mais ils étaient mortels et pécheurs. Ils ne pouvaient assurer la perfection que Jésus a assurée. Et ils servaient dans un sanctuaire qui était une copie et une ombre. Hébreux 8, verset 5 du sanctuaire céleste. Jésus est à l'œuvre dans le véritable sanctuaire et il nous donne accès à Dieu. Les sacrifices d'animaux préfiguraient la mort de Jésus comme sacrifice pour nous, mais leur sang ne pouvait pas purifier la conscience. Cependant, la mort de Jésus purifie notre conscience, de sorte que nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Hébreux 10, les versets 19 à 22. Lisons Hébreux 8 et versets 8 à 12. Qu'est-ce que Dieu nous a promis dans la nouvelle alliance? Hébreux 8, les versets 8 à 12. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En nommant Jésus grand prêtre, le Père a inauguré une nouvelle alliance qui accomplira ce que l'ancienne ne pouvait que prévoir. La nouvelle alliance effectue ce que seul un prêtre parfait, éternel, humano-divin peut assurer. Non seulement ce grand prêtre explique la loi de Dieu, mais il l'inscrit dans nos cœurs. Ce prêtre offre un sacrifice qui apporte le pardon. Il nous purifie et nous transforme. Il fait de nos cœurs de pierre des cœurs de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Il nous crée véritablement de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Ce prêtre nous bénit de la manière la plus incroyable en nous donnant accès à la présence même du Père en personne. Dieu avait conçu l'ancienne alliance de manière à indiquer l'avenir, l'œuvre de Jésus. Elle était magnifique dans sa conception et son dessein. Pourtant, certains comprirent de travers son objectif. Incapables de délaisser les symboles et les ombres pour accueillir les vérités qu'il préfigurait, ils passèrent à côté des merveilleux bienfaits que le ministère de Jésus leur offrait. Le Christ était le fondement et la vie du temple, dont les services préfiguraient le sacrifice du Fils de Dieu. Le sacerdoce avait été établi pour représenter le caractère et l'œuvre du Christ comme médiateur. Tout le plan des sacrifices annonçait la mort du Sauveur pour le rachat du monde. Ces offrandes perdraient toute valeur dès que serait consommé le grand événement qu'elles symbolisaient. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 16, page 137, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.